Celui qui ne se sent pas offensé par l'offense faite à d'autres hommes, celui qui ne ressent pas sur sa joue la brûlure du soufflet appliqué sur une autre joue, quelle qu'en soit la couleur, n'est pas digne du nom d'homme. José Marti a vécu entre 1853 et 1895. Tout simplement, et dire comme toutes les choses dans la vie, c'est quand on s'y attend le moins qu'elles arrivent. Pour ce livre, il a vraiment pris naissance, disons l'idée de le rédiger a pris naissance l'année dernière. Et il fallait l'écrire non pas dans un style académique qui s'adresse à des historiens ou à des chercheurs, mais dans un style très simple, de biographie qui puisse être lue sans difficulté par le public en général. Et il y a eu deux éléments vraiment déclencheurs qui m'ont poussé à y contribuer. Le premier, ça s'est passé en février 2012, c'est-à-dire l'année dernière. J'étais informé d'une cérémonie de recueillement qui allait se tenir au cimetière central de Vienne. Un cimetière d'ailleurs immense qui contient 3 millions de dépouilles. Et c'était à l'occasion de la mort d'un certain Reimar Holzinger, un Autrichien que j'avais rencontré à l'ambassade d'Algérie 4 ans auparavant. Je me suis rendu à cette nécropole, qui se trouve assez loin du centre-ville, mais à cause de la circulation qui était dense, je suis arrivé en retard. Et quand je suis rentré dans la chapelle où devait se tenir la cérémonie, quelle ne fut ma surprise de voir que le cercueil était drapé d'un drapeau national algérien. Je me suis dit, bon, c'est un Autrichien celui qui est là. Ce n'est pas un Algérien. Au même moment, j'entendais un orateur du nom de Karl Blecha, ancien ministre de l'Intérieur autrichien, un socialiste, et j'ai compris en entendant ces mots que c'était la dernière volonté du défunt que son cercueil soit recouvert du drapeau national algérien, et même plus, il avait exigé que la terre algérienne soit aussi mise dans un bol et placée au-dessus de son cercueil. Et quelqu'un même avait eu la gentillesse de placer une rose des sables. Parce que Holzinger aimait beaucoup le Sahara, il s'y était rendu à plusieurs reprises. Le deuxième élément déclencheur, c'était à l'occasion d'un café littéraire que j'animais à Vienne. Là, j'ai rencontré un historien autrichien du nom de Fritz Keller. Et lors de notre discussion, j'ai découvert qu'il était très intéressé par la révolution algérienne, qu'il avait écrit sur cette révolution. D'ailleurs, il m'a remis un de ses livres qui faisait cas de la résistance algérienne. C'était l'histoire du mouvement de la gauche autrichienne et de ses activités de soutien à la guerre de résistance algérienne. Wozu dieses Buch? Ich denke, es hat verschiedenste Zielrichtungen. Un appel à la connaissance de l'histoire. Eine Zielrichtung ist es, dieses Thema nicht den Historikern rund um Le Pen zu überlassen. En Algérie, il y a une méconnaissance de leur passé. Ich habe den Eindruck, dass algerische Studenten oft sehr wenig wissen über die Geschichte ihrer Väter und Großväter. Und das sollte wieder in Gang gesetzt werden. Et c'est très dangereux pour ces jeunes parce qu'ils se réfèrent à des événements qui n'ont rien à voir avec leur pays, des événements d'autres cultures, d'autres manières de penser, alors qu'ils ont toute cette richesse chez eux. Le thème qui est entretenu dans ce livre, c'est le thème de la solidarité. Je n'avais pas beaucoup d'informations sur les autres pays européens, dont certains citoyens, hommes et femmes,
ont tendu la main aux Algériens pendant cette période très tragique de notre histoire. In meinem Buch und dem neuen Buch auch liegt ja wohl eine zentrale Frage zugrunde, die wir nicht beantwortet haben, aber nur stellen. Und diese zentrale Frage ist, warum funktionierte in den 60er Jahren die Zusammenarbeit zwischen aufgeklärten, linken, linksradikalen, atheistischen, europäischen Kämpfern mit Mudschahid, die aus einer ganz anderen Welt gekommen sind, mehr oder weniger friktionslos? Und warum ist heute diese Form der Partnerschaft nicht mehr so leicht möglich, wie sie offenbar noch in den 60er Jahren war? Wir wollten also den politischen Background. Ich denke, dass Geschichte ist immer ein Dialog zwischen Gegenwart und Vergangenheit. Und diesen Dialog wollten wir wieder in Gang setzen. Ich denke, dass diese Zusammenarbeit zwischen Österreich und dem Maghreb in zwei Personen schon einmal ein kleines Signal ist. C'était réconfortant pour nous de parler d'hommes et de femmes qui ont montré cet esprit de solidarité il y a à peu près 60 ans, 70 ans, un esprit de solidarité qui existait bien avant la guerre d'Algérie d'ailleurs. J'espère qu'il aura beaucoup de succès auprès de, pas seulement des jeunes, mais beaucoup de tous les Algériens. Et j'espère aussi qu'il sera traduit en arabe pour pouvoir encore atteindre un public plus large. La suite, je vous la dirai. Monsieur